Bonjour à toutes et à tous, c'est Tom le jardinier. Aujourd'hui, je voulais vous montrer un petit peu comment j'ai aménagé ma serre, enfin la piste de réflexion que j'en ai eue pour en arriver jusque là. Il faut savoir qu'en fait, dans la serre, chaque fois que je vais au potager, je fais un tour, j'inspecte que tout est bien arrosé, j'inspecte s'il y a des récoltes, etc., etc. Et en ce début du printemps, elle commençait à être un petit peu vide. J'avais fini de récolter mes épinards, la mâche qu'il y avait à l'intérieur, et c'était pour moi le moment de faire une réflexion. Les allées sont complètement piétinées, et je vous avoue que je vais pas forcément au jardin avec les plus moches chaussures, les chaussures de jardinage. Comme tu peux voir, j'ai des chaussures blanches aujourd'hui, avec toutes les problèmes de santé que j'ai eu à la jambe. C'est plutôt pour moi pas forcément la bonne paire de chaussures que je vais mettre au pied, c'est plutôt celles qui me font le moins mal, car j'ai toujours quelques petites conséquences là derrière. Donc mes allées sont complètement piétinées, j'avais des chaussures qui venaient complètement toujours sales, je trouve que j'optimisais pas forcément la surface, je pouvais en gagner pas mal à mon avis. Bref, tout un tas de petites choses qui ont fait qu'aujourd'hui j'ai un petit peu repensé l'aménagement de ma serre. En premier, je voulais que l'entrée où c'est que je stocke mes arrosoirs avec de l'eau pour qu'elles soient toujours à température ambiante, et mes outils, ce soit de la surface en dur. Donc j'ai redallé la première entrée, l'allée principale, avec quelques vieilles dalles de terrasse. C'est des dalles toutes simples. Comme je n'arrivais pas à couper des dalles, j'ai pas les outillages pour le faire. Il y a certaines fois un petit peu d'espace entre les dalles. Je vais y mettre du sable ou des petits gravillons. On verra ce que je trouverai rapidement dans le commerce pour mettre entre ces dalles. J'aurais pu mettre des simples pavés avec bien maintenus par du sable. Cependant, j'en avais pas sous la main, contrairement aux vieilles dalles de terrasse. Ensuite, ici, tout sur les lieux de culture, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai enlevé le paillage. J'ai enlevé le paillage pour pouvoir creuser ces tranchées et remettre la terre sur les plates-bandes. On imagine bien que par la suite, ces plates-bandes, là elles sont un peu sèches, elles seront arrosées, et j'ai peur que cet arrosage fasse fermenter mon paillage et que ça crée quelques problèmes. Là, maintenant, j'en suis à l'étape où j'ai creusé 40 cm d'allée, là, avec une bonne pelle, et j'ai étalé la terre. Je réfléchissais et je me suis dit que j'allais mettre des copeaux dans le long de ces tranchées, mais je n'ai encore pas reçu le bois que j'ai commandé pour bien fixer mes plates-bandes. Donc je vais déposer mes copeaux sur ces plates-bandes afin de pouvoir avoir le passage avec les pieds toujours au sec. L'eau, s'il y a des arrosages, etc., ça va s'infiltrer dans les copeaux qui les rend de manière générale toujours assez propres, et comme ça je n'aurai plus de problème avec le passage. Les plates-bandes seront bien maintenues. Je vais remettre après mon paillage et je pourrai faire les premières plantations probablement la semaine prochaine. Fallait aussi que je vous parle de la table qui est juste là, parce que pour moi c'est vraiment un indispensable. Quand on fait des semis en intérieur, et j'ai régulièrement ce genre de problème dans les messages que vous m'envoyez: Tom, j'ai mes semis qui filent, ou Tom, quel est le problème avec ces semis? Et c'est tout simplement que les semis ils filent, oui, ou ce qu'on appelle ils s'étiolent. C'est-à-dire qu'en intérieur on n'a pas assez de lumière et ils ont tendance à chercher la lumière, et ils vont faire de très longues tiges, toutes fragiles, toutes frêles, et elles risquent de se casser. Tous les semis qu'il est possible de faire, et ça j'en ferai probablement aussi dès la semaine prochaine, je vais pouvoir les mettre soit sur cette table, mais je réfléchis aussi à faire une table beaucoup plus grande qui fasse tout le long de la serre, et puis en dessous je pourrais peut-être faire des premiers piquages avant une installation définitive au potager. Cette table là, elle m'est vraiment utile, elle laisse passer l'excès d'eau, et puis je peux avoir pas mal de culture dessus. Voilà, je crois que j'ai à peu près aménagé la serre le mieux que je pouvais pour le moment. Je dis, il faut que je reçoive vraiment ces planches en bois pour pouvoir faire vraiment le bac de mes futures plantations. J'ai 3 parcelles maintenant sous serre. Cette parcelle-là qui est la plus étroite, elle fait environ 40 cm de largeur. Elle me permettra de faire des repiquages. Elle me permettra aussi, probablement cet été, de planter des aubergines, voire peut-être un concombre s'il est bien tutoré, des plants pas trop, pas forcément les tomates, et surtout pas, je devrais dire, les tomates, qui elles peuvent pousser sous serre jusqu'à 2 mètres, 2 mètres et demi. Elles seront plutôt mises, les tomates, dans la parcelle du milieu, qui fait à peu près 1 mètre de large. Au fond, je vais pouvoir
pouvoir mettre aussi quelques aromatiques, etc. Et là, on pourra vraiment profiter de toute la hauteur de la serre. Ici, c'est la troisième parcelle, la plus large. Elle fait 1 mètre de largeur, à peu près comme celle de mon potager. Et là, je pourrais y mettre aussi des aubergines, pourquoi pas aussi des poivrons, etc. Étant donné qu'on redevient sur la pente descendante du toit, donc un petit peu moins de hauteur sous plafond. Ici, la semaine prochaine, je commencerai les futures plantations. Si vous avez regardé ma vidéo jusqu'au bout, c'est que vous l'avez probablement apprécié, donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour me motiver à faire de nouvelles vidéos. N'hésitez pas non plus à vous abonner et activer la petite cloche pour être tenu informé de mes prochaines vidéos. Et vous, n'hésitez pas à me dire si vous avez une serre chez vous, comment vous l'avez aménagée. Ça me ferait un grand plaisir de voir comment vous avez aménagé votre serre. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, bon jardinage, ciao jeune pousse.